Faites pas attention à mes boutons de moustique, s'il vous plaît. Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé parce que c'est vrai que la fin du mois de juillet, j'ai pas beaucoup filmé. Et là, nous sommes le 11 août. Donc autant vous dire que ça fait vraiment... Bref, on a bien entamé le mois d'août. Mais c'est pas grave, tout était un peu en pause depuis, disons, 2 semaines. Mais je vais reprendre. Ce qu'il se passe là, c'est un grand jour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais envoyer ma première candidature pour une université à Londres dans le cadre de mon stage de Master 2. Je suis un peu stressée pour être tout à fait honnête. Normalement, je voulais envoyer à 10h30. Là, c'est 11h, ça va. Problème is que je ne sais pas trop si les universités sont ouvertes ou pas. Je sais que par exemple à Dijon, les BU recommencent un peu à ouvrir et tout. Sauf que ça se trouve là, je vais envoyer quelque chose et je vais pas avoir de réponse avant un mois parce qu'ils vont pas ouvrir. Mais ça me semble bizarre parce qu'en vrai, les universités à Londres, ça m'étonnerait qu'ils restent vraiment genre fermés tout l'été jusque début septembre. Je sais pas. Comme c'est des grosses universités, je me dis qu'il y a moyen que ce soit encore ouvert et qu'il y ait encore des gens. Donc à voir, je sais pas trop. Je vais tenter et puis si j'ai pas de réponse de toute façon, forcément, je vais relancer. Avant de vous expliquer toute l'organisation de ma recherche de stage, comment je m'organise, etc. avec Notion, je vais d'abord déposer ma candidature, envoyer ce fameux mail. Donc j'ai fait tout ce qui est CV, la démotivation. J'avais dit que c'était d'ailleurs un de mes objectifs pour le mois de juillet. En soi, du coup, maintenant, j'ai mon CV en anglais, j'ai ma lettre de motivation type qui va, que je vais comment dire, dupliquer en modifiant quelques trucs pour les autres universités. Et mon mail de motivation, j'ai ça aussi qui va me servir de modèle type. Donc voilà, j'avais fait tous les papiers. Bon, j'ai débordé sur début août. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, les universités, les écoles, etc., elles sont majoritairement fermées en surtout juillet. Donc écoutez, c'est parti, je vais envoyer tout ça. Je suis en train de relire du coup ma lettre de motivation. Et dites-vous que je regarde là des vidéos et des trucs sur internet pour savoir comment est-ce qu'on écrit la date en anglais. C'est du niveau A1, A2. Bon, là, concrètement, j'ai juste appuyé sur le bouton envoyer. Ah là là, je sais pas, bah ouais, waouh. Ok, 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 on appuie sur le bouton ensemble. Un, 2, 3, c'est envoyé. Je vais essayer de vous montrer du coup comment je m'organise avec Notion. Ok, alors voici la page Notion. Je fais les recherches avec une copine puisqu'on a prévu d'aller toutes les deux à Londres. Le London Baby. C'est une petite ref à Friends, ok? London Baby! C'est une vue tableau, tout simplement. Dans la première colonne, ici, j'ai toutes les universités que j'ai répertoriées. C'est pas que des universités, parce que au début, je pensais aussi aller dans les écoles primaires ou même Institut français, donc association, etc. Et finalement, là, je me suis redirigée vers les universités, donc c'est noté juste ici. Ici, on a tout ce qui est papier. Tout ce qui est en gris, ça veut dire que c'est pas fait. Et donc tout ce qui est, là, ensuite, quand c'est en vert et que c'est marqué LM, donc lettre de motivation faite, ou CV fait, mail fait, etc. C'est que c'est fait du coup. Ensuite, on a le statut. Statut, du coup, ici, je pourrais changer. Au lieu de mettre stade recherche, je vais mettre attendre réponse. Et donc ici, ça me permet de savoir ce que j'ai envoyé ou non. Si voilà, certains trucs, j'ai pas commencé. Pour d'autres, je suis en recherche. Là, c'est réponse non, définitive. Là, j'ai abandonné parce que, je sais pas, imaginons, j'ai pas de réponse. J'ai jamais de réponse malgré toutes mes relances, j'abandonne. Et ici, peut-être qu'ils peuvent me dire qu'ils sont intéressés, donc potentiellement faire un entretien ou voilà. Ensuite, ici, j'ai mis les sites internet. En fait, après, j'avoue, j'ai pas tout complété pour tous. Mais donc ici, il y a les sites internet pour éviter à chaque fois de retaper dans la barre de recherche. Je note si j'ai des trucs intéressants à noter ou pas. Là, c'est les emails. Et ici, j'ai mis quand même leur Insta. Après, je peux ouvrir cette page-là parce que sur Notion, ça fonctionne tout en genre base de données. En gros, tu as des pages dans des pages dans des pages. Et donc là, par exemple, le fait d'avoir créé ça, ce tableau avec à chaque fois les universités et tout, en fait, ça me crée des pages. Et ici, j'ai noté plus d'informations. En tout cas, cette organisation me va, donc écoutez. Là, je vais passer à autre chose. Je dois absolument monter le vlog de juillet, puisque oui, nous sommes le 11 août et je n'ai toujours pas monté ni publié ce vlog. Oh, t'as quelque chose à dire? Elle a mangé mon micro. Bon, mon objectif, normalement, c'était de terminer Jane Eyre aujourd'hui, puisque à 17h, normalement, tous les lundis, on a le club de lecture avec les filles. Sauf qu'il est 17h30, on a repoussé à demain. À cause de qui? À cause de moi, parce que j'ai pas fini. Déjà, la semaine dernière, j'avais pas lu toutes les pages, le nombre de pages qu'on était censé lire. Mais c'est pas grave. Là, il me reste en gros 100 pages.
il me semble. Donc demain, ce sera bon. Je sais pas si je vais y terminer aujourd'hui. J'aimerais beaucoup. Mais les chapitres sont tellement longs, c'est fou. Nous sommes dimanche 17 août. La dernière fois, je vous avais laissé sur ma lettre de motivation, enfin sur ma candidature. Demain, ça fera une semaine que j'ai envoyé ça, mais j'ai pas de réponse. Mais enfin, bon, c'est pas étonnant. Déjà parce qu'on est en août, et parce que mettre moins d'une semaine à répondre à une candidature, j'y croyais pas, de toute façon. Bref, aujourd'hui, j'ai filmé 3 réels Instagram, en plus de ça en anglais. Je suis vraiment très fière. Il fallait que je saute le pas, ça se dit. Parce que c'est quand même un peu bête pour quelqu'un qui a un compte Instagram centré sur l'apprentissage des langues étrangères, etc., de parler seulement sa langue maternelle. Donc j'espère faire un peu plus de trucs en anglais, mais aussi en espagnol. Pourquoi pas en allemand, mais pour l'instant c'est un peu compliqué de parler allemand pendant tout un réel. Sinon, avec la chaleur de ces derniers jours, je n'ai absolument rien fait. C'est terrible. Mon cerveau est off. J'arrive même pas à lire, pour vous dire. Mais écoutez, on va reprendre les choses en main. Là, aujourd'hui, j'avais envie... Déjà, il faut que je sorte, parce que ça fait 3 jours que je suis pas sortie, je crois. C'est terrible. Et j'avais très envie de sortir afin de continuer ma petite lecture en espagnol. J'ai vu sur le compte d'une polyglotte que je suis, je me rappelle plus du tout comment elle s'appelle, mais elle parlait de se faire des dates solo avec la langue qu'on apprend. Et au début, c'est ce que je voulais faire. Je me suis dit, je vais aller dans un café, je vais boire un petit truc et tout. Mais en fait, j'ai oublié que j'avais plus d'argent. C'est la fin de l'été, j'ai hâte que ma bourse elle revienne là. Donc je vais juste me mettre dans l'herbe avec ma gourde et mon eau plate, ainsi que ma super lecture en espagnol, que j'ai très envie de continuer là. Parce que mine de rien, je comprends quand même plein de petites choses. Il y a tellement de vent. Donc c'est El Domador de Palabras de, je sais pas comment on prononce, Ignacio Sanz. C'est des lettres que un père a écrit à son fils. Et en fait, son père est pas metteur en scène, réalisateur de films. Et en fait, dans toutes ces lettres, ce qui est trop intéressant, c'est que du coup, on retrouve le même champ lexical par rapport à la réalisation de films et aussi et surtout par rapport aux livres, parce qu'il insiste beaucoup sur le fait que lire, c'est super important, la culture, c'est super important. C'est du moins ce qu'il veut absolument apprendre, enfin enseigner à son fils. Et voilà, en fait, il raconte beaucoup ses journées, ce qu'il fait et tout. En soi, et c'est là, en fait, c'est là où c'est un peu frustrant, c'est que je comprends tout, à part quelques mots, mais je comprends genre presque tout ce qui est dit dedans, sauf que bah, incapable de parler l'espagnol, comme vous le savez. Et donc c'est très frustrant parce que je peux vraiment le lire en soi. Bon, ça c'est un livre pour enfants, c'est à partir de 12 ans, mais quand même, ça reste quand même du niveau bah, A2 B1, non, au moins, je sais pas, en vrai. Je me rends compte que je peux pas, je pourrais pas dire ces mêmes phrases et réutiliser ces mêmes mots, bah, tout simplement parce qu'il faut que je réapprenne. Mais là, clairement, je me suis dit, normalement, c'était mon objectif de juillet, de me remettre à fond dans l'espagnol, ce que j'ai essayé de faire. Mine de rien, si, ça va, en vrai. Je me suis quand même, je m'y suis remise, mais de façon très légère, disons-le. Et là, je pense que vraiment, il faut que je fasse comme l'anglais, c'est-à-dire qu'il faut que je m'immerge. Ça se dit oui. Ça passe par de la lecture, ça passe par des films, des séries et tout. Même si il y a des choses que je comprends pas forcément, c'est pas grave. Faut que vraiment je baigne dans l'espagnol, ok? Bah, c'est une catastrophe ces plans-là. J'ai pas lu tout ce que je voulais, je me suis arrêtée à la Carta 6. En vrai, je crois que j'ai lu une petite quinzaine de pages quand même là aujourd'hui. Et je vais arrêter là parce que j'ai envie de rentrer. Voilà, c'est 17h30, faut rentrer. Et surtout, faut que j'édite mon réel parce que j'adorerais pouvoir le publier ce soir. Donc let's go. Nous sommes le 18, il me semble, et il est 10h. On dirait que je vais présenter quelque chose là. Les infos de ce jour, non. Plein de petites choses aujourd'hui à vous raconter. En fait, aujourd'hui, j'aimerais exclusivement me consacrer à TikTok. Alors, je suis pas encore sur TikTok, mais ça va arriver. Je crois que j'en avais parlé au mois de juin, c'était d'ailleurs la première chose que je crois que j'avais dite, je sais plus. En gros, j'expliquais que je voulais me lancer sur TikTok, mais exclusivement pour le contenu FLE, c'est-à-dire je veux enseigner le français aux étrangers, sachant que TikTok serait genre ma vitrine idéale pour le public que je cible. Et sauf que j'avais reporté ça à plus tard parce que je m'étais dit que j'avais pas tout de suite envie de me consacrer à ça et que y avait d'autres choses que je voulais faire, notamment YouTube, Instagram, tout, bref. Et donc, comme je l'ai expliqué
pour le mois de juillet. Mes priorités vont changer et TikTok est revenu sur le tapis. Oui, oui, oui. Alors, on refait un point sur mes études et ma future carrière professionnelle qui est encore inexistante. Mais là, j'ai mon dernier semestre à l'université. Donc, jusqu'à décembre, j'aurai des cours ici. Et ensuite, pour le second semestre, j'ai donc un stage à faire à l'étranger. Et comme j'en avais parlé, j'espère le faire à Londres. Et ensuite, j'ai mon mémoire et la soutenance à faire. Sauf que après ça, bah, j'ai plus rien. Enfin, je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, mon plan de carrière là, c'est tout simplement d'ouvrir mon école de FLE en ligne et de continuer mon activité sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est mon petit plan de carrière, du moins pour maintenant. Après, ça risque de changer, peut-être. Et donc la question qui se posait quand j'avais décidé de ne pas faire de TikTok ma priorité, c'est que en fait, je m'étais dit, ça sert à rien que je commence TikTok pour espérer ensuite avoir des potentiels clients et avoir des potentiels élèves, pour ensuite les lâcher dans la nature parce que je vais reprendre les cours, parce que je vais avoir mon stage, parce que si, parce que ça. Genre, je me vois pas commencer mon activité là, donner des cours, alors que je peux pas, j'aurais pas le temps. Là, je l'ai, mais j'aurai plus le temps bientôt. Sauf que j'ai réfléchi et comme j'ai dit, en soi, TikTok, ce serait vraiment ma vitrine. Ce serait là où je vais pouvoir choper mes clients comme ça, là. Non, je rigole. L'agressivité, non, non. Mais donc je me dis, en fait, autant grave me consacrer à ça, essayer de faire grandir une petite communauté sur TikTok. Et alors là, je vais pas en dire trop parce que c'est encore en réflexion, mais j'aimerais beaucoup, en fait, faire des e-books. Et donc ce serait des e-books à destination, je vais dire des étudiants, mais pas forcément, mais bref, en gros des personnes étrangères qui souhaitent apprendre le français. Le format du e-book, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours voulu faire ça. D'ailleurs, j'avais fait un e-book sur la biographie langagière. C'est cette vidéo-là. En description, il y a un PDF. J'ai toujours voulu faire ça, sauf que je m'étais toujours dit, pour faire quoi? Pour dire quoi? Et ce qui est très intéressant avec le e-book, c'est que ça peut te permettre aussi de générer des revenus de façon, passivement, quoi. Ce qui est très intéressant, surtout moi dans mon cas où j'ai pas le temps de me consacrer à plusieurs élèves là et à faire des cours comme ça toutes les semaines et à les préparer et tout. En fait, ça m'arrange puisqu'en fait, le e-book, tu le fais une fois, ça prend un peu de temps, mais tu le fais en une fois et après, du coup, j'espère qu'il se vend entre guillemets tout seul. Entre gros guillemets. Bon, après, en espérant que ça marche bien et que tout aille bien. En tout cas, là, je me laisse jusqu'à novembre-décembre pour faire ce e-book, même plusieurs e-books, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, comme je disais, je vais me consacrer exclusivement au FLE et donc ça suppose TikTok et le e-book. Et là, pour être tout à fait honnête, c'est le moment où j'ai plein d'idées. Je sais en soi quoi faire, je sais quoi faire, mais j'ose pas et je me freine et je me bloque et donc je ne fais pas. Voilà. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais j'ai réorganisé mon Notion. Normalement, j'ai un truc genre réflexion, écriture, montage, publication. J'organise comme ça mes petites étiquettes. Ici, en fait, comme sur TikTok, je vais faire avec des séries. J'ai toujours la truc réflexion où je sais pas où mettre les trucs. Après, là, il y avait toute une série sur les jargons, enfin le jargon qu'on utilise à l'université. Par exemple, quand on parle de CM, TD, CC, BU et tout. Description, image, ça c'est un format que j'aime bien consommer, même moi en tant que personne qui apprend les langues. Description image, en fait, il y a deux images. La personne décrit une image, sauf que les deux se ressemblent un peu. Et il y a un détail qu'elle va dire, qui va te faire choisir l'image qu'elle est en train de décrire. Bref. Ça va faire presque 1 heure et demie que j'y suis, mais écoutez, j'ai bien avancé. Beaucoup de blabla ce matin, beaucoup de brainstorming, mais écoutez, voilà. C'est pas grave. Voilà le musée. Est-ce que c'est beau? C'est vrai que c'est pas ouf, hein. Oh, c'est terrible. Tu me fais des beaux plans là. C'est ma pièce préférée. Ah, c'est vrai. Très joli, très joli. Carrément, non? Oui. N'importe quoi, semestre. Oui. Donc, il faut qu'on profite de Dijon. Si on commence comme ça, justement, faut profiter parce qu'après, on est tous à l'étranger. Donc, ah non, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Eh ben, un chérubin, voilà. Un chérubin.
On s'est posé. Regardez, ma copine, elle m'a offert ça. Bah, montre c'est le beau. vrai. Oui, pardon, je montrais. Mais Voilà. parce que j'adore le rouge. Tu veux Merci le portrait Rachel. C'est un tableau connu, ça? Ah oui, alors Non. oui, ça me dit quelque chose, mais je suis incapable de dire ce que c'est. Mais juste, j'aime beaucoup. Parce que j'aime bien le rouge en fait. On a vu. En plus, on a une vue sur. Je sais pas ce que c'est. Bon, on est posé au c'est le Grenier Café. C'est un salon de thé à Dijon qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, il me semble. Et ouais, je crois que c'est récent en vrai. Et justement, ici, le concept, donc, c'est un café brocante. Donc on peut chiner et puis on peut évidemment se poser et boire un coup, manger, etc. C'est vraiment mon futur appartement en fait. On a 2 UB latte avec du coup lait d'amande, un carotte cake, crème aux œufs et un pancake. Et ça, c'est quoi? C'est un jus de fruits? Une boisson artisanale? Thé? C'est l'ice tea artisanal. L'ice tea artisanal. C'est alsacien. Et c'est alsacien. On teste le UB latte. Moi, je montre comment. Déjà, t'aimes bien le UB latte, Rachel? Moi j'adore ça. Je l'ai pas pris assez, je savais. C'est bon. Hein. En fait, on sent très bien les d'amandes, mais ça se marie bien avec le UB, donc. Mais c'est pas du tout le même goût que UB. Bah, c'est la racine, la plante, je sais pas ce que c'est. Une feuille, je sais même pas si c'est une feuille ou une racine. Un animal. C'est le truc quoi. Non, franchement, c'est bon. Comme on sent bien le goût du lait d'amande, je sais pas quel goût ça a, le UB. Bah, c'est vrai que ça prend le dessus, mais. Putain, mais du coup, attends, mais c'est horriblement. Je suis désolée, c'est terriblement filmé. T'as une lumière là. T'es genre waouh. On teste le carotte cake maintenant. Ah oui. Alors. Je t'ai pas laissé goûter. J'ai remarqué qu'avec Léa, que j'avais un toc de répéter ce que disent les gens. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais du coup, ça fait très foutage de gueule alors que pas du tout. Je suis en mode. Je sais pas, je me prends pour une actrice, je me cours pour Tu vas regarder ton vlog d'où, tu vas être comme ça. Je peux même pas. Hello, nous sommes le 22 août. J'ai filmé hier en fait, enfin j'ai filmé mais sans filmer, c'est-à-dire que j'avais filmé plein de plans mais j'ai pas forcément parlé, j'ai rien expliqué. Donc on va commencer cette nouvelle journée en faisant une rétrospective de la journée d'hier. Déjà le matin, petite marche japonaise avec Rachel. On n'a pas abandonné, non non non. Je vous en avais parlé sur Instagram, j'en avais même fait un réel. Et donc non, on n'a pas abandonné, on continue. Même s'il pleuvait, on est quand même resté motivés. À la base, hier, je voulais faire une journée 100% écriture de réel, écriture de TikTok, etc. Finalement, je n'ai rien écrit, mais le matin, j'ai quand même fait 2-3 petites choses. Je devais notamment publier un réel, ce qui a été fait. Je voulais changer la miniature de certains réels parce que c'était pas... Enfin, ils étaient pas... Bref, ça me plaisait pas. Et je voulais quand même faire 30 minutes du montage du vlog d'août. Donc j'ai fait tout ça. Et l'après-midi, petite balade au centre-ville. L'objectif, c'était simplement de me bouger et de marcher, sauf que je voulais quand même me donner un objectif. Et l'objectif, c'était d'aller au Chat Curieux, qui est une petite librairie, très petite librairie, sauf qu'il était fermé. Donc je me suis dit, bah, je vais aller voir la petite exposition que j'avais remarquée il y a de ça quelques jours, dans une très belle salle vers la mairie de Dijon, fermée, exceptionnellement bien évidemment. Et donc je me suis retrouvée, pour les Dijonnais qui connaissent un peu Dijon, à la librairie Grangier. Et ma foi, c'était cool. Hein. Je me suis pas mal attardée au rayon littérature, poche... classique. Faudra d'ailleurs que je fasse un petit point lecture parce que avec du coup mes copines on a terminé Jane Eyre et on a commencé un livre de Maupassant et moi j'essaye de reprendre petit à petit Lamartine. Attendez, ce Lamartine qui est immense. Oh là là. Et j'essaye d'avancer en même temps sur ce livre aussi en espagnol, presque à la moitié je crois. Hein. Et la librairie Grangier est sur 3 étages. Et normalement, je vais toujours, soit je reste au rez-de-chaussée pour la papeterie, etc. Soit je vais au premier pour la littérature. Mais j'étais jamais montée au 2e étage. Et le 2e étage, c'est toute la partie sociologie, philosophie, histoire, etc. Et pourtant, c'est vraiment des domaines qui m'intéressent de fou. Là, je m'y suis un peu attardée et franchement, j'ai bien aimé. J'ai même un peu flashé sur un livre de philo. Enfin, ça retraçait l'histoire de la philosophie. Trop intéressant. Ah oui, et aussi, je me suis beaucoup attardée au rayon langue étrangère en version originale. Et j'ai vu qu'il y avait des petits livres en allemand. Et je trouvais ça trop trop bien parce que en fait, c'est une version bilingue. Donc il y a la partie allemande, la partie française. Et en fait, il y a des petits mots de vocabulaire qui sont expliqués. Et à la fin, il me semble, alors peut-être pas pour tous, mais il y a des exercices. Donc je trouve ça super cool. Sauf que il faut que je me calme avec les livres. Parce que j'avais repéré aussi d'autres livres comme ça en espagnol. Sauf que j'ai déjà lu. Et pour l'allemand, j'ai un... C'est pas un e-book, non, c'est un livre que j'ai en PDF sur mon
portable. Et j'ai aussi l'application Today où je peux lire des articles de journaux en allemand. Donc voilà, il faut déjà que je fasse avec les ressources que j'ai, qui sont en plus gratuites. Voilà pour hier. Et aujourd'hui, il est 9h. Je compte profiter de cette matinée pour écrire mes réels et mes TikTok que je voulais absolument faire hier. Là, je voulais préparer tous mes réels cette semaine et commencer la semaine prochaine à publier tous les 2 jours. Pour que en fait j'ai une avance de presque 3 semaines, un mois, c'est l'idéal. Heureusement, les vidéos fleu que je compte faire, enfin les TikTok, c'est des très courtes vidéos, enfin très courtes, moins d'une minute, ça c'est sûr. Donc niveau montage, ça va. On va mettre les lunettes pour un max de concentration. Oh non, elles sont sales. Ok, on est bon. Eh bien, écoutez, je crois que c'est parti. Je vais d'abord faire Instagram parce que Instagram, là, ouais, je vais mettre sur Instagram. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Déjà, je vais changer le statut, hop, de certains trucs parce que là, c'est plus en montage, c'est publié. C'est parti. Et je vous tiens au courant de l'avancée. Non mais c'est une catastrophe là. J'ai commencé l'écriture de mon réel à 9h28, 9h30, j'ai regardé les petits rushs, et il est à présent 11h. C'est-à-dire que ça fait 1h30 là que je suis sur le même réel. C'est n'importe quoi. En fait, le réel que j'écris fait suite au réel, c'était quoi? On fait le tour de ma bibliothèque, et j'avais parlé d'une pièce de théâtre que j'avais beaucoup aimée de Jean Anouilh, qui s'appelle Léocadia et que, oh là là, qui m'a tellement marqué alors que je l'ai lu il y a de ça 2 ans. Et je voulais en faire un réel, j'avais très envie d'en faire un. Je voulais bien l'écrire. Alors après, je suis pas Victor Hugo ni Lamartine, mais je voulais bien l'écrire. Sauf que j'avoue, je suis pas non plus très très douée. Et donc, ça me prend plus de temps de poser mes idées et de choisir les bons mots. Mais c'est vrai que je suis pas habituée en vrai, j'ai l'impression, à cet exercice d'écriture. Malgré le fait que je sois allée en licence de lettres modernes, on n'écrivait pas non plus énormément, même pas beaucoup, pas du tout d'ailleurs. Et malheureusement, je vais devoir m'arrêter là parce que je vais rejoindre donc mes copines du club de lecture pour regarder le film de Jane Eyre. Comme j'ai dit, on a fini donc le livre et on s'est dit qu'on allait se retrouver pour regarder le film. J'ai trop hâte. Il est 6h maintenant. Petit retour sur le film qu'on a vu, donc de Jane Eyre. Franchement, il était pas mal, mais je pense qu'il correspondait pas du tout à nos attentes. On a regardé la version de 1996, je vous mets juste là, parce qu'il y a différentes versions. Il y a la mini-série Le Bazar. Il y a la mini-série que j'avais regardée, je sais plus de quelle année ça date. Mais moi, j'avais regardé la mini-série sur Arte et j'avais beaucoup aimé. J'ai très peu de souvenirs, j'avoue, ça fait 2 3 ans, je crois que je l'avais regardé et bon, je me rappelais même plus de l'histoire au moment de lire le roman, mais je sais que j'avais beaucoup aimé. Et quand je dis qu'il correspondait pas à nos attentes, c'est juste que donc le film dure 1h56, bon presque 2 heures, et bon clairement c'est impossible de tout raconter, c'est impossible de raconter un livre de 700 pages sans omettre des détails et sans mettre de côté certaines choses. Sauf que du coup, c'est vrai que comme on a le livre en tête et qu'on l'a tellement aimé, bah, on aurait voulu que tout soit hyper fidèle au roman. Sauf qu'évidemment, c'est pas le cas. Il y a des scènes qui ont été coupées, il y a des trucs qui ont été rassemblés. Enfin bref, le plus gros point, disons, c'est pourquoi on a été assez déçus, c'est qu'on n'a pas eu le temps de voir la relation entre Rochester et Jane Eyre, pour ceux qui ont peut-être, enfin qui connaissent du moins l'histoire. On n'a pas vu en fait cette relation-là se créer et évoluer au fil du temps. Ça fait très haché en fait. Et ouais, c'est dommage parce qu'on n'a pas vu l'alchimie comment dire, se construire entre deux. Donc pour le coup, la mini-série est bien mieux. Enfin, c'est pas qu'elle est bien mieux, c'est juste qu'elle est plus fidèle du coup parce que c'est 4 épisodes de presque 50 minutes, voire 1 heure. Donc bon, en 4 heures, il y a beaucoup plus de choses à raconter. Voilà le retour sur Jane Eyre. Et ensuite, on est allé avec des copines à une réunion pour en fait l'association de notre master, puisqu'on a décidé, donc le master sciences du langage, dans lequel je suis, de créer une association étudiante. Et donc c'est fait, elle est créée, je vous mets le petit Instagram. On a parlé en fait de la réunion de rentrée parce qu'on aimerait bien faire la rencontre des M1 et organiser des petites choses, notamment leur réunion de rentrée, et même plein de petits projets. Tout ça, on a parlé des réseaux sociaux, puisque c'est majoritairement moi qui vais m'occuper de ce compte Instagram. Je vais essayer de l'alimenter le plus possible. Et on parle toujours un peu du logo, par exemple, ou des trucs un peu administratifs, tout ça. Donc c'était super intéressant, c'était super bien, et n'hésitez pas à aller nous soutenir. Mis à part ça, il serait grand temps que je me mette à bosser, tout simplement parce que, comme j'ai dit, non mais c'est une catastrophe ce sac derrière là.
Parce que comme j'ai expliqué, pendant 1h30 ce matin, j'ai écrit un réel. Super. Donc il faudrait que j'en écrive beaucoup d'autres. Je voulais écrire des TikTok, etc. J'avais dit qu'à partir de lundi, je voulais publier mes TikTok. J'ai très envie de m'y tenir. Ça me saoule de pas tenir mes engagements. Bon après, je suis engagée envers personne, c'est juste envers moi-même, mais quand même. Donc, je vais pour ce soir, du moins, mettre de côté Instagram. Je vais me concentrer sur TikTok. On va ouvrir cet ordi et on va écrire ces TikTok, ok? Ok, donc ça c'est filmé, filmé, filmé. Ça c'est écrit, écrit. Ou encore réserver des salles de travail en groupe. Il y en a plusieurs dans ta fac en général. Un TikTok d'écrit. Deuxième TikTok validé. Le soleil. Troisième TikTok d'écrit. Quatrième TikTok fait. Cinquième TikTok à peu près écrit. Je les ai bien entamés. Il faut juste que je retouche quelques trucs et que j'ajoute. Mais bon, on va dire que c'est écrit. Je ne suis pas peu fière de moi. Hello! Dimanche 24 août, on se retrouve avec Maëva pour aller à la foire franco-allemande à Blaisy-Blas, je ne sais pas. Blaisy-Blas, d'accord. C'est Blaisy-Bas, donc rien à voir. Ce qui tombe à pic, littéralement, puisque demain je commence ma formation en allemand. Ouais. Et donc ça va me mettre dans le bain. Bon, je pense pas apprendre quoi que ce soit en allemand, mais écoutez, j'espère qu'il y aura des choses intéressantes. Oh, oui, je vais filmer des petits plans, c'est trop beau. Non mais franchement, c'est trop mignon. On est vraiment en plein milieu de la campagne là. C'est génial. De la campagne, comment j'ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une brocante, je vois déjà les stands et tout. Attends, mais là je filme le panneau, c'est n'importe quoi ce que je fais. Ok, let's go, la brocante. J'adore. C'est joli l'ensemble déjà. Beaucoup trop mignon. Ça me parle. Franchement, moi je pense qu'on pourra faire des lectures de Louis. C'est pour le fleu ça? Oh, il y a Détective Conan. Tu connais pas Détective Conan? Ça. Ah, si. Bah, j'ai jamais trop regardé, mais je connais le personnage. Ah Moi j'ai là vu là. demander des choses un peu personnalisées. Ah oui, même carrément. Et en fait, tout ce que je fais là, je fais beaucoup de cadeaux personnalisés, des cadeaux de naissance, les boîtes de naissance, les doudous de naissance. Et voilà, même pas une heure qu'on est là, déjà des achats. C'est pas au goût de tout le monde, mais moi j'aime bien. À ce soir, Là les gens ils vont dire. on monte les petits achats. Oui, parce que le futur prof oblige. Bah oui, futur prof. Bah, j'arrive pas à parler. Et voilà, en tant que bonne future prof de FLE, nous étions obligés. J'adore. Franchement, trop beau. J'ai pris 2 petites bagues trop mignonnes. Je suis trop rigolo que tu me filmes. On voit? Je zoome. Tu t'as des belles mains. Ouais, merci. J'ai fait un gommage ce matin. Bah voilà, tout était. Moi je pense que t'étais. Et celle-ci. Ça fait très bague un peu de grand-mère, mais j'aime trop. Justement, c'est le côté ancien qui est mignon. Avec le petit verre là. On est bien. Ça fait mes petites protéines. Mais ça se mange pas avec le pain là? Parce que du coup ton pain c'est fait pour ça, non? Pour saucer à l'intérieur, mais moi je mange d'abord les escargots. Bah tu sais, il faut récupérer les escargots à l'intérieur. Oh, ça me dégoûte. Après trop les fêtes de village où tout le monde se connaît en fait, ça me fume parce que vraiment les gens que tu connais pas, tu vois, ils te regardent en mode. Ouais. Oui, ça me tue parce que t'es arrivée en disant c'est vraiment de l'arnaque. Oui, bah, Et regardez là. oui, je suis une pigeonne. C'est chez ça. Et les trucs des 100 points et 50 points, c'est quoi? Oh, t'as rien, hein. C'est des trucs que tu prends là. À chaque lancer, je suis genre wouh, alors qu'il n'y a rien. Non. Là, ça va le faire là. Non, ça va le faire. Non. Attends, là, ça va le faire. Eh non, fini. Je suis dégoûtée. Cadeau, je vous le Ah, Voilà. Je reviendrai. merci. Au revoir. Le truc, c'est que Ça va? pour une Bah meuf, ouais. c'est comme moi. Franchement, il est trop Il est pas au mignon. courant que je suis une stressée de la vie, donc franchement, je vais enlever ce truc là. Ah, il est gentil de t'avoir fait quelque chose quand il même. est- Bon, nous sommes rentrés sur Dijon avec la poubelle en fond. Ça. Oui. Sinon, là, nous nous apprêtons à aller
Non, à la cité. Ouais, non, c'est juste pour se poser. J'ai pris un petit livre pour travailler quand même mon espagnol. Pour boire un petit café à Et pour 5 boire un balles. petit café à 5 balles. Ah, Je me permets. vas-y. Alors, non, est-ce que vous saviez que du coup, Divia, ça vient de Divio, qui était l'ancien nom de, je crois que je t'avais dit, l'ancien nom de Dijon. Avant Dijon, ça s'appelait Divio, qui voulait dire deux fleuves d'ailleurs. Et du coup, Divia, en fait, a repris, en tout cas c'est la théorie, a repris ce nom-là et a juste changé le O par le A. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, j'ai d'autres anecdotes historiques, mais je suis pas sûre que ça vous Et intéresse. pourquoi t'as autant d'anecdotes historiques? Parce que je travaille à l'office de tourisme de Dijon. Est-ce que vous saviez que la moutarde, ça vient des Flandres grâce à... Ah, c'est ça que je voulais sortir à ma mère l'autre fois et Ah, j'ai pas réussi à... si. Parce que Philippe le Hardy, premier duc des Valois de Bourgogne, il s'est marié avec Marguerite de Flandre. Donc les Flandres aujourd'hui, c'est la Belgique, les Pays-Bas, une partie des Pays-Bas, l'Allemagne, le nord de la France et tout. Et genre, la moutarde était connue en Flandre, donc la plante de moutarde, qu'on appelle la plante de Sénévé. Philippe de Hardy, il est revenu en Bourgogne avec Marguerite et la moutarde du coup. Voilà. Et le cassis aussi, je crois, mais ça je suis pas sûre. Tu veux faire le petit chemin? C'est un truc de sable. Ah oui. Non mais... Maïva, on fait quoi là? En fait, tu connais déjà le parcours? Allez, super. N'importe quoi. Vernis avec. Ça dépend. C'était que avec la cannelle. Ils ont l'air trop bons. Tu le coupes en deux? Oui, mais je sais pas. Waouh. J'ai fait avec mes ongles dégueux. C'est pas de la... c'est du vernis, d'accord. Mais oui, t'inquiète. On va goûter le matcha. Incroyable. Les cookies de le Cookies validé. Ah, c'est la maison à pan de bois en fait. J'ai gagné. Oui. Sauf que ça, on sait pas ce que c'est. C'est ce que j'ai choisi, on sait pas ce que c'est. C'est quoi femme au vent? C'est une Je sais statue? Je connais pas non plus. Bah, du coup, oui, mais. D'accord, je crois que c'est ça. Vraiment avec le pire. D'accord. Je rigole pas. Hein. Redis ce que t'as dit. Je dis, on va se taper dessus. Tu l'as dit de façon beaucoup moins agressive. Hein. Oui, mais parce que je sais qu'on est nerveuses toutes les deux et qu'à tout moment, À tout moment, ça part. tout le monde ça part en fait. Genre, On joue au double. Oui. Franchement, venez à la cité de la gastronomie. C'est vraiment pas mal. bah, je le dis. Que maintenant, les expos, elles sont gratuites. Genre, il y en a qu'une qui est payante. C'est celle qui est temporaire. Mais genre, les autres permanentes sur la gastronomie ou sur l'architecture et tout, c'est super bien. Là, ça, là. Ouais. Ah merde, attends, pause, faut quand même qu'on regarde les noms avant. Genre, Oui, ça là. La niche. Comme ça là. Bien. Maison, la colombage, oui, c'est pareil. Non, Ça, la je sais pas. porte bleue. La porte La- monumentale. ouais. Bah, Windows, c'est fenêtre et Bah bow, oui, je sais pas ce que je sais pas, c'est pour ça que je te demande. I have no idea. Je monte le vlog d'août depuis 2-3 heures. Il est midi, donc ouais, c'est à peu près ça. Là, j'en peux plus, donc je pense qu'il est temps que j'arrête. Je voulais le publier normalement aujourd'hui, dimanche 31 août, sauf que bah tant pis, il sortira dans les prochains jours. Mine de rien, j'ai pas filmé énormément. Je crois que j'ai filmé là sur tout le mois, j'ai dû filmer quoi, 5 jours à peu près, 5-6 jours. Ce qui est vraiment pas énorme sur tout un mois. Mais une des raisons, c'est parce que pour avoir du coup filmé juin et juillet, en ayant filmé peu de jours, mine de rien, j'arrivais quand même à des vlogs de 40 minutes, ce qui est assez long. Et je me dis, si je filme plus... Oh, non mais là, on va passer la barre des 1 heure là. Le programme d'aujourd'hui, il n'y en a tout simplement pas. Là, je pense qu'il faut que je m'organise pour en fait cette nouvelle semaine et ce nouveau mois qui arrive, puisque demain nous serons lundi 1er septembre. Je n'en reviens toujours pas à quel point c'est passé vite. C'est un truc de fou. Je me revois encore à la fin des partiels en mai, c'est fou. Donc je vais préparer cette nouvelle semaine, ce nouveau mois, je ne sais pas. En fait, je pense qu'il faut que je me calme dans la planification et dans l'organisation parce que comme je suis novice encore en la matière, j'ai toujours été assez organisée, disciplinée et tout, pas de soucis. Je faisais des bullet journal quand j'étais au lycée, donc il y a de ça 7 ans. Ça remonte, hein. Mais comme j'en ai parlé, je galère un peu avec le long terme. Donc je pense qu'au lieu de planifier tout le mois, toute l'année ou je ne sais quoi, on va déjà planifier la semaine. Ce sera déjà très bien. On va planifier aussi aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, de toute façon, j'ai rien de spécial à faire. Je pense que je vais aller en ville. Ouais, faut vraiment que j'aille marcher. On est sur une bonne lancée. Je vous mets mes petits stats ici, là. Bon. Je
suis censée aller voir ma copine à son boulot, mais je suis pas sûre qu'elle soit dispo. On va tester quand même. Je l'ai vue passer, mais le problème c'est qu'elle est sortie de l'office du tourisme. Donc je dois attendre qu'elle re-rentre. Attention, on va la surprendre. J'ai vu ça, je l'ai retrouvée. Bon allez, je la laisse bosser. On a fait le premier stop et maintenant on va voir mon autre copine. Ça c'est le meilleur café thaï. C'est trop bon. J'ai peur qu'il y ait du monde et qu'elle soit pas en pause. Écoutez, on va tester. Je la cherche activement. Je ne la trouve pas. On dirait une folle. On dirait que j'ai volé quelque chose. Je regarde de partout. C'est terrible. À la base, je voulais faire une surprise à ma copine. Je me retrouve à essayer des fringues. Elle est trop mignonne. On va réessayer. Mission, on essaye de trouver ma copine. Oh ce plan, je suis désolée encore une fois. Attention. C'était juste de venir vous voir. Ma tête, c'est horrible. Coucou, on refait. Je vous ai pas repris depuis ma petite marche au centre-ville. Normalement, je devais me préparer pour cette semaine. Je ne l'ai pas fait. Donc ça aurait été un dimanche très court, surtout que... Mais oh là là, mais en fait, vous avez dû rien comprendre. En fait, ce que je voulais faire, c'était surprendre mes copines sur leur lieu de travail. Sauf que ridicule. Ridicule parce qu'à chaque fois que du coup je les voyais, j'arrêtais la caméra. Donc ça ne servait à rien. Non, mais hyper creepy en vrai, parce que du coup je les cherchais de partout comme ça. Je suis trop bizarre comme amie. Elles ont dû dire mais pourquoi? Bref, au moins ça me permet de vous dire au revoir. Il n'y a pas d'expression pour dire à la semaine prochaine et pour le mois suivant. Parce que si je dis au mois prochain, c'est bizarre. Alors qu'on peut dire à la semaine prochaine, à l'année prochaine. Mais on peut pas dire au mois prochain, c'est bizarre. Je vous dis quand même au mois prochain, qui commence demain. Enfin oui, logique, parce qu'on est le 31 et que demain nous serons le 1er. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive. Je vais arrêter parce que je sens qu'au niveau du montage, je vais m'énerver. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog de mois d'août. C'était mon dernier... Ah non, faut pas que je dise ça. Oh là là, c'était mon dernier été en tant qu'étudiante. Parce que l'année prochaine, l'année prochaine, je serai en pleine rédaction de mémoire et puis soutenance, etc. Je sais pas quand est-ce que je passerai ce mémoire et cette soutenance. Et ça se trouve, j'ai peut-être encore l'année prochaine en tant qu'étudiante. Mais bon, c'est le dernier vrai été comme celui-ci. Parce qu'après, je rentre dans la vie active, tout simplement. J'ai très peu envie, j'avoue. J'ai beaucoup de mal à quitter mes années d'étudiante. Là, en septembre, dans 2 semaines, je vais faire ma dernière rentrée universitaire, mais aussi scolaire, en tout cas en tant qu'étudiante ever, puisque les prochaines rentrées scolaires que je ferai, eh bien, ce sera en tant que prof, normalement, j'espère. Donc c'est un peu, je sais pas, à la fin d'un cycle. It's the end of an era. C'est pas une rêve de Friends, ça, encore? Bref, on se quitte. Donc, à dans 4 semaines. Ah bah voilà, c'est plus facile de dire à dans 4 semaines plutôt que au mois prochain. Bonne rentrée à vous.